Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre ce matin encore. Nous nous réjouissons d'être là ce matin, Seigneur. Nous nous réjouissons d'être là dans ta présence, Seigneur. Nous nous réjouissons, Seigneur, de nous éclairer à ton admirable lumière ce matin encore. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous restaure, Seigneur. Ta présence nous revigore, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous réalisons mieux encore les paroles du psalmiste. Quand il dit, je suis dans la joie, quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est avec joie, Seigneur, que nous venons dans ta maison. C'est avec joie, Seigneur, que nous venons dans ta présence. Seigneur, nous ne venons pas devant un homme, mais nous venons devant celui qui a créé les cieux, la terre, l'univers visible et invisible. Nous venons, Seigneur, pour recevoir de toi. Nous venons, Seigneur, pour apprendre de toi. Mais nous venons aussi pour t'exprimer, Seigneur, notre reconnaissance, notre gratitude. Nous venons aussi, Seigneur, pour t'exprimer, Seigneur, notre louange, notre adoration. Parce que nous réalisons, Seigneur, d'où tu nous as tirés. Nous réalisons, Seigneur, d'où tu nous as pris, Seigneur, dans les méandres de ce monde, dans la boue de ce monde, dans les ténèbres de ce monde. Nous ne le méritions point, nous n'étions pas meilleurs que les autres. Mais dans ta grâce, dans ton amour, tu es venu nous chercher. Tu es venu nous chercher, tu nous as fait cette grâce de te connaître. Et aujourd'hui, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Aujourd'hui, nous pouvons nous approcher avec cette assurance que tu es là, que tu nous écoutes. Des simples créatures que nous étions, toi, dans ton amour, tu as fait de nous maintenant tes enfants. Tu as fait de nous des fils. Et nous pouvons nous approcher de toi avec assurance et dire, notre Père, c'est toi notre Père. Et c'est en toi que nous mettons notre foi, notre confiance. C'est en toi que nous mettons notre espérance. Tu es le rocher sur lequel nos vies sont bâties. Tu es la colonne sur laquelle nous nous appuyons, Seigneur. Et nos yeux sont levés vers toi. Nos yeux sont tournés résolument vers toi, Seigneur, parce que c'est de toi que nous viendrons les secours, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Que soit l'honneur, que soit la gloire, que soit la puissance, parce que tu en es digne. Et toi seul en es digne, Seigneur. Alléluia. Te bénissons pour ces jours, Père. Te bénissons, Seigneur, pour la présence de chacun d'entre nous ce matin. Te bénissons, Seigneur, pour les conditions météo qui sont favorables. Te bénissons, Seigneur, pour la disponibilité, Seigneur, que tu as donnée à chacun. Te bénissons, Seigneur, pour ce temps de louange et d'adoration. Maintenant, nous croyons que nos cœurs sont préparés, Seigneur, pour te recevoir, pour recevoir ta parole qui est une sémence. Et nos cœurs sont cette terre bien préparée et apte maintenant à recevoir cette parole qui donne la vie, cette parole qui change. Nous voulons recevoir ton enseignement, Seigneur, et nous nous abandonnons à toi. Que tu sois au contrôle de toutes choses par ton esprit. Et que ce soit toi qui parles à ton peuple, car qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je pour parler en ton nom? Un simple canal que tu as choisi ce matin pour parler à ton peuple. Merci de bénir cette parole. Et merci de bénir ce peuple qui va l'entendre, Seigneur. Et que tout soit pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaitez aussi la bienvenue à ce culte, à ce premier culte du dimanche. Nous sommes en train depuis un temps de parler de ce thème qui est que la gloire de Dieu revienne et nous avons besoin que cette gloire vraiment revienne dans nos vies. Et je pense que nous avons créé les conditions pour que cette gloire revienne. Et nous avons vu pas plus tard que le dimanche passé que quand nous sommes dans cette gloire, ce qui se passe, c'est que Dieu nous revêt d'un vêtement nouveau. Dieu met un vêtement nouveau sur nous et il va même plus loin, il met même un anneau à notre doigt. C'est ce que nous avons vu le dimanche passé avec l'homme de Dieu. Et nous sommes basés sur un texte qui est qu'est-ce que je voulais dire, qui est très instructif, voilà.
C'est un texte qui est très instructif. C'est une histoire que nous connaissons très bien, l'histoire du fils prodigue. Ce fils qui, étant dans la maison de son père, qui étant dans la présence de son père, qui était donc dans la gloire, et va résolument prendre la décision de quitter cette gloire. Parce que la gloire, nous l'avons auprès du Père. Volontairement, sciemment, il a accepté de quitter cette gloire. Il était tellement pressé qu'il va réclamer sa part d'héritage à son père. Et le père, il a été souple, il n'était pas obligé de le faire, mais il lui a donné sa part d'héritage. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir loin de son père. Et en allant loin de son père, ce qui s'est passé, c'est qu'il a perdu tout ce qu'il avait. Il s'est retrouvé démuni. Je voudrais te dire que chaque fois que tu vas loin de la présence de ton père, et ce père-là qui est Dieu, chaque fois que nous allons loin de la présence de Dieu, il y a des calamités qui nous arriveront. Ça, c'est inévitable. Devant la présence de notre Père, nous sommes en sécurité. Mais dès lors que nous quittons sa présence, nous sommes en insécurité et la calamité va nous arriver. C'est ce qui est arrivé chez ce fils. Mais dans cette souffrance qu'il a éprouvée, à un moment, sa conscience va se mettre à refonctionner. Parce qu'il va entrer en lui-même, la Bible dit, étant entré en lui-même, il va prendre la résolution de repartir vers son Père. Bien-aimé, quand tu te gares, repars vers ton Père. Et ton Père, il est toujours là, prêt à t'accueillir. Et c'est ce qu'il a compris, il est reparti vers son Père, mais avec de nouvelles résolutions. Voyez-vous, en partant, il était fils. Mais quand il revient auprès de son Père, il prend la résolution, il dit à son Père, « Père, ne me considère plus comme fils. Mon statut de fils, je l'ai perdu parce que je suis parti loin de toi avec ma part d'héritage. Donc, je ne suis plus fils. Et tel que je reviens là, je veux que tu me considères comme un simple serviteur. » Mais le Père ne l'a pas vu ainsi. Voyez-vous, le plus important, c'est qu'au moins sa repentance était sincère. Il est revenu. Et nous l'avons vu par la suite. Donc, on lui a revêtu de vêtements nouveaux. On a fait une fête pour lui. On lui a mis l'anneau au doigt. Cet anneau qui symbolise, c'est le signe qu'il réintègre la famille. Il avait quitté la famille, il avait déjà pris sa part d'héritage. Mais le Père, en lui mettant des vêtements nouveaux et surtout en lui mettant cet anneau au doigt, le Père était en train de lui montrer qu'il était de nouveau réintégré dans la famille. Alléluia. Quand nous revenons vers Dieu avec un cœur sincère, quoi que nous ayons fait, quand nous sommes sincères dans notre repentance, Dieu nous accueille et Dieu nous rétablit dans nos premières fonctions. Dieu nous rétablit de nouveau comme membres de la famille. Amen. Alors, ce n'est pas une histoire qui a existé en tant que telle. Non, c'est une parabole que le Seigneur donne. Et une parabole, c'est quoi? C'est une histoire que l'on raconte, mais pour faire passer un message, pour faire passer une vérité spirituelle. Ici, on parle d'une histoire banale, donc un père avec ses enfants. Mais le Seigneur voulait nous faire comprendre que le Père dont il est question, ici le Père physique, le Père biologique dont il est question, c'est l'image de notre Dieu. Et le Fils, parce qu'il y a le Fils cadet, c'est de lui dont nous avons parlé le dimanche passé, et tout à l'heure nous allons parler du Fils aîné. Et les deux fils, ce sont les enfants de Dieu, donc toi et moi. Le Père dans cette histoire, c'est Dieu, et les deux fils, c'est toi et moi. C'est ce que nous sommes, nous les enfants de Dieu. Et nous comprenons par là que si nous nous égarons, si nous allons loin de la présence de Dieu, ce qu'il nous faut faire, c'est revenir auprès de Dieu, et Dieu est toujours prêt à nous accueillir, et Dieu va nous réintégrer dans sa famille, dans la famille de Dieu. Donc, en allant loin de son Père, il a quitté la maison familiale, il a quitté la présence de son Père, et donc il a quitté la gloire de Dieu, et nous savons ce qui lui est arrivé, il a connu de mésaventures. Alors, ce matin, nous voulons parler du fils aîné. Nous avons parlé du fils cadet la dernière fois. Nous voulons continuer ce texte, nous voulons aller jusqu'au bout de cette parabole. Et nous allons voir donc ce thème, nous continuons toujours dans ce thème, et ce matin, je voudrais partager ce sous-thème qui est que sa gloire demeure, pour que sa gloire demeure. Pour que sa gloire demeure. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que cette gloire-là demeure? C'est ce que nous allons voir ce matin à travers la suite de cette parabole du fils prodigue. Et comme je vous l'ai dit, nous allons parler ce matin du fils aîné. Donc, c'est le même texte, le même chapitre, je vous l'ai dit. Nous étions dans Luc, le chapitre 15.
Et cette fois-là, nous allons commencer au verset 25. Et nous irons jusqu'à la fin du chapitre. Il s'arrête au verset 32. Luc 25, que dis-je? Luc 15, verset 25 jusqu'à la fin. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Je pense que nous connaissons très bien cette histoire. Donc ce fils, le fils cadet, est revenu dans la maison de son père. Et le père, il était très content de voir son fils revenir. Et donc il a organisé une fête en son honneur. Et c'était donc une grande fête, c'était un festin. J'ai vu dans une autre version, dit c'était un festin dans la maison du père. Donc c'était un jour de gloire. Mais pendant que cela se passe, il y a un membre de la famille qui n'est pas là. La Bible nous dit qu'il était dans les champs en train de travailler. Et quand il revient, il se rend compte qu'à la maison, il se passe quelque chose. Il y a eu une fête. Alors, il s'est mis à cogiter, il s'est dit, mais ce matin, en sortant, rien n'était au programme, il n'y avait rien de prévu. Et puis que je sache, ce n'est pas l'anniversaire de papa. Ce n'est pas mon anniversaire. Bon, l'autre, là, déjà, il est sorti, la famille ne compte plus. Mais qu'est-ce qui peut motiver qu'il y ait une fête aujourd'hui? Et quand il s'avance, il appelle un des serviteurs et lui demande ce que c'est. Le serviteur lui dit, mais au fait, il y a ton jeune frère qui est arrivé. Et comme il est arrivé plutôt en bonne santé, ton père était très content de le revoir, alors il a organisé une fête. Et donc c'est ce qui explique tout ce que tu es en train de voir là. Alors, ce qui va se passer, c'est que le gars, il a disjoncté. Il a carrément pété un câble. Il s'est dit, mais c'est quoi cette affaire? Mais lui ne fait plus partie de la famille, il avait déjà pris sa part, il est parti. Et quand il revient, et on tue pour lui le veau gras. Donc le petit d'un bœuf qu'on était en train d'engraisser, et c'est lui, c'est ce veau-là qu'on va tuer pour un bandit qui revient. Il n'a pas voulu entrer, il s'est fâché, il était tellement fâché qu'il n'a pas voulu entrer. Mais bien aimé, regardez, dans ce texte, nous voyons l'attitude du Père. Et je disais tout à l'heure que le Père, c'est l'image de Dieu. Et l'attitude que ce Père montre, c'est la même attitude que Dieu montre pour nous. Regardez toutes les conneries que nous faisons, toutes les bêtises que nous faisons. Mais malgré cela, Dieu ne nous rejette pas. Dieu nous accepte. Malgré toutes ses fautes, il nous accepte quand même. Cet enfant, malgré tout ce qu'il a fait, lui-même a décidé de quitter la famille. Il est parti. Et pas les mains vides. Il est parti avec sa part d'héritage qu'il a dilapidé. Et quand il revient, le Père, il est encore là pour le recevoir. Bien aimé, j'ai regardé ce texte. Vous pouvez nous donner le verset 20. Vous allez voir, il y a quelque chose qu'il y a dans ce verset 20 et qu'on retrouve aussi dans le verset 28. Regardez le verset 20, ce qu'il dit. Le même texte, on peut remonter. Pendant que le fils est en train de revenir, le fils cadet, vous savez, quand il revient tout honteux, tout confus, certainement la tête basse, il s'est dit, comment je vais me présenter devant mon père?
comment je vais me présenter à lui? Regardez, il est en train de rentrer, il est en train d'aller vers son père, et la Bible dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Alors regardez la suite, il courut se jeter. Dites-moi, qui a couru? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est le père qui a couru quand il a vu son fils. Et quel fils? Un brigand. Quelqu'un qui a déconné, quelqu'un qui est parti dilapider son héritage. Et il est en train de revenir honteux, confus. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le père qui court. Le père qui court pour aller vers lui. Vous imaginez? On ne sait pas quel âge avait le père. Moi, j'essaie un peu d'imaginer ça. Je me suis dit que ce père-là, c'est Papa Michel Ekungulu. Vous imaginez Papa Ekungulu en train de courir? Vous imaginez ça un peu? Mais c'est ce que ce père-là a fait. Donc quelqu'un d'un certain âge, mais à cause de son fils qui est repentant, le père court pour aller vers lui. Mais normalement c'est le fils qui aurait dû courir et venir se mettre à genoux devant le père. Mais non, ce n'est pas ce qui se passe. C'est le père qui a couru pour aller vers le fils. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. Quand il sent en nous se repentir, et un repentir sincère, le Père vient vers nous. Nous sommes à terre et le Père vient pour nous tendre la main, pour nous faire lever. Nous avons un bon Père. Nous avons un bon Père, frères et sœurs. Regardez, le fils aîné, puisque c'est de lui dont il est question ce matin, il a disjoncté, il ne veut pas entrer dans la maison, très fâché. Qu'est-ce qui va se passer? C'est encore le Père qui va sortir. Le Père va sortir pour aller vers lui. C'est ce que nous voyons dans le verset 28. Le Père, il a dû quitter là où il y avait les festivités. Il est sorti pour aller encore chercher ce fils. Parce que le fils était tellement fâché. Mais le Père est sorti pour aller le chercher, pour essayer de le raisonner, pour lui dire, mon fils, c'est quoi cette affaire-là? Bien-aimé, Dieu, il est prêt à aller nous chercher là où nous sommes, mais si nous montrons une repentance qui est sincère. Quand nous revenons à lui avec un cœur sincère, alors le Père viendra nous chercher là où nous sommes. Quand nous tombons, il est là à nos côtés pour nous relever. Et le Père va parler au fils, il dit, mon fils, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne vas pas entrer? Regardez l'argumentation du fils. Regardez, il dit, voici, il y a tant d'années que je te sers. Moi, j'ai toujours été là à tes côtés. Je suis là à ton service. Et jamais je ne t'ai désobéi, jamais je n'ai transgressé tes ordres. Mais tu ne m'as jamais récompensé, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour aller faire la fête avec mes amis. Regardez, il est en train de dire, voici tant d'années que je te sers. Bien-aimé, il est le fils. Et en ce moment-là, il est resté tout seul, puisque l'autre était parti. Il est le fils, mais le comportement qu'il a, ce n'est pas le comportement d'un fils. Il est dans la maison du Père, il est dans la gloire du Père, mais il ne vit pas cette gloire. Pourquoi? Parce qu'il ne réalise pas qu'il est fils. Vous savez, pour lui, il est quoi? Il est un serviteur. C'est ce qu'il dit lui-même, ces mots confessent là. Il dit, je te sers. Mais attends, tu ne le sers pas, c'est dans ta maison. C'est pour toi, ce qui appartient à ton Père t'appartient. C'est toi le chef dans cette maison. Il ne le comprenait pas. Pour lui, il était serviteur. Bien-aimé, quand tu ne réalises pas ton identité de fils, quand tu ne réalises pas ton identité d'enfant de Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont te passer comme ça. Alléluia. C'est comme on dit aux énergies, alors que tu es là parce que tu ne réalises pas cela. C'est un fils, mais qui se comporte comme un serviteur. Et regardez le paradoxe dans cette histoire. Le fils cadet, quand il revient, qu'est-ce qu'il dit à son père? Non, père, je ne suis plus fils. J'ai fait des bêtises et mon rang de fils, je l'ai perdu. Mais là, quand je reviens comme ça, je reviens comme serviteur. Le fils cadet est revenu comme serviteur parce qu'il avait fait des bêtises. Mais quand il arrive auprès de son père ne le reçoit pas comme un serviteur. Non, son père le reçoit encore comme un fils. C'est pourquoi il va lui mettre l'anneau au doigt, une bague au doigt, pour le réintégrer dans sa famille. Il veut se faire serviteur parce qu'il reconnaît ses fautes, mais le père, il le récupère en tant que fils. Mais le fils aîné ne pouvait rien comprendre de toutes ces choses-là. Ça le dépassait. Ça le dépassait. On peut être dans la présence de Dieu, mais qu'on ne jouisse pas de certaines choses. Pourquoi? À cause de cette ignorance. Si tu te considères juste comme un serviteur, mais bien aimé, le serviteur dans la maison a des choses qui lui sont inaccessibles.
Il y a des choses qu'il peut avoir, c'est vrai. Mais certaines choses, ah non, non, écoutez, tu travailles dans une maison, quand tu veux boire, il n'y a pas de souci. Tu vas prendre de l'eau, tu vas boire, personne ne te fera des problèmes. Mais déjà, s'il faut aller ouvrir le congélateur, là, tu vas déjà commencer à te poser des questions. Pour aller prendre le jus glacé qui est là, tu vas te dire, ah, moi je ne suis que serviteur. Mais est-ce que le fils, il a besoin de la permission de quelqu'un? Dans la maison de son père, il n'a pas besoin de la permission de quelqu'un. Et c'est ce que ce monsieur ne comprenait pas. Il était fils, mais il est en train de se comporter en tant que serviteur. Le fils, il a droit à tout dans la maison de son père. Mais ce n'est pas le cas pour un serviteur. Le serviteur, il y a des accès qui lui sont limités. Il y a certaines portes qu'il ne peut pas franchir. Pour certaines choses, il a besoin de demander l'autorisation à son maître. Donc, si tu ne réalises pas que tu es fils, et tu veux juste endosser ta veste de serviteur, mais forcément, certaines choses seront au-dessus de toi, tu ne pourras pas y avoir accès. Et ces choses seront toujours accessibles pour toi, alors que tu es au bon endroit. Il ne suffit pas d'être au bon endroit, bien-aimé, mais il faut encore réaliser ton état. Quel est ton état? Serviteur ou fils? Le serviteur, il y a des choses qui lui sont inaccessibles. Le fils, il a droit à tout dans la maison de son père. On va y revenir tout à l'heure, vous allez comprendre. Et regardez encore ce qu'il dit. Il dit, je te sers depuis tant d'années et sans avoir jamais transgressé tes ordres. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est obéissant. C'est bien d'être obéissant. Un fils aussi, il obéit à son père. Mais un serviteur, il obéit. Mais la façon d'obéir n'est toujours pas la même. Bien aimé, il ne faut pas aussi que nous nous cachions derrière cette obéissance. On peut être obéissant, mais sans avoir un cœur qui soit vraiment disposé. Il y a plusieurs sortes d'obéissance. Il y a de l'obéissance mécanique. Attendez, un robot, quand vous lui dites de faire quelque chose, il va le faire, non? C'est ça l'obéissance mécanique. Il revendique qu'il a toujours été obéissant. C'est une très bonne chose. Mais quel genre d'obéissance a-t-il? Un esclave, quand vous lui demandez de faire quelque chose, il va faire. Un serviteur, il fait ce qu'il faut faire. Vous savez, les militaires comprennent ça mieux. Vous savez, dans l'armée, le chef a toujours raison. Je parle sous le contrôle des militaires qui sont là. Quand le chef a dit « à vos ordres, chef », même si ce n'est pas d'accord, mais c'est le chef qui a dit « à vos ordres ». Bien aimé, vous pensez que quand le colonel dit au sergent-chef « hey, tu es en retard, mets-toi à genoux, fais des pompes », il va faire, non? C'est l'obéissance, non? Mais est-ce que vous êtes sûr que dans son cœur, il y a la joie? C'est sûr qu'il est en train de maudire ce capitaine-là ou ce colonel. Mais il fait quand même. Il obéit quand même. Donc attention à cette forme d'obéissance. On obéit, c'est vrai, mais quel type d'obéissance? Est-ce que ce type d'obéissance peut plaire à Dieu? Il obéit en tant que serviteur, il n'obéit pas en tant que fils. Donc quand il est en train de travailler, ce n'est pas comme un fils. Un fils, il a en tête les intérêts de la société, mais lui, quand tu travailles, c'est juste comme un serviteur. Et il attend de lui que son père puisse le récompenser. Mais tu es un fils, le père n'a pas besoin de te récompenser. Donc, il est bien d'obéir, bien aimé. C'est d'abord la clé, la vie chrétienne, la clé c'est que nous puissions obéir. Mais comment nous obéissons avec un cœur pur, avec un cœur sincère? Nous ne voulons pas dire une obéissance mécanique. Devant notre Dieu, il ne faut pas qu'il y ait une obéissance mécanique, mais une obéissance sincère qui vient du fond du cœur. C'est ce genre d'obéissance que le Seigneur veut. Ce n'est pas une obéissance parce qu'il faut faire. Mais non, tu le fais parce que tu as la conviction de le faire. Et donc, le fils aîné bien-aimé, puisque c'est de lui qu'il est question, malgré le fait qu'il est dans la maison de son père, il ne pouvait pas bénéficier de tous les privilèges auxquels il avait droit. Et tout cela pourquoi? À cause d'abord du fait de l'ignorance de son état de fils, c'est ce dont on vient de parler, mais surtout à cause de l'état de son cœur. C'est quelqu'un qui avait un cœur mauvais. Il n'avait pas un bon cœur, ce fils. Il n'avait pas un bon cœur. Ce n'est pas possible. Comment il peut être aussi méchant? Regardez. Il revient des champs. Il arrive à la maison, il se rend compte qu'il y a la fête chez lui. Bien aimé, quand c'est la fête, moi je ne veux pas chercher, ça se passe chez moi, je ne veux pas chercher à savoir c'est quoi. C'est quand je vais arriver, je vais me dire, mais écoutez, c'est quoi exactement, en fait quoi? Mais déjà, je sais que c'est la fête. La fête, c'est une bonne nouvelle. C'est pas comme une veillée.
savez, on a visité une famille la semaine passée, j'étais avec l'évangéliste, on est arrivé là-bas, je connaissais l'histoire, mais je ne connaissais pas les détails. Un fils, son père lui commande d'aller acheter de l'eau. Et il va acheter de l'eau, quand il revient, son père est mort. Vous imaginez ça? Donc il va acheter de l'eau, et pendant qu'il est en train de rentrer comme ça, donc ça se passe quoi? Mettons 5 minutes maximum. Il a laissé son père, bien assis. Il est parti, quand il revient, il y a un attroupement devant la maison. Il se dit, mais c'est quoi? Et les gens sont en train de pleurer. Quand c'est ce cas de figure, je vous assure, il y a des morts, c'est vrai, une mort, c'est une mort, mais par moment, quand elle est brutale, je vous assure, ça fait mal et on emporte les séquelles longtemps encore. Mais si c'est la fête, tu reviens chez toi, tu te rends compte qu'il y a une fête. Attends, tu vas être fâché? Je ne sais pas toi qui as sorti l'argent. Où est ton problème? Hein? C'est la fête, il faut juste manger, il faut boire, il faut se réjouir, c'est ça. Mais toi, tu arrives là, il y a la fête, tu es fâché. Pourquoi? Parce que ton frère... Attends, c'est la personne qui est venue, ce n'est pas un serviteur. C'est ton frère. C'est ton frère. C'est lui qui revient. Et quand tu reviens, tu ne cherches même pas à le voir, tu es fâché. Pourquoi? Parce qu'on a fait la fête pour lui. Quel genre de caractère? Et pourtant, nous l'avons vu, il était obéissant. Il n'a jamais transgressé les ordres de son père, c'est ce qu'il dit lui-même. Jamais n'a transgressé les ordres de son père. Mais son cœur, comment il est? Il y a une fête à la maison et lui n'est pas content. Tout le monde est content, mais lui n'est pas content. Regardez, ça continue. Quand le père vient pour lui parler, il dit, mais viens mon fils, qu'est-ce qui se passe? Regardez dans son argumentation, il dit, ton fils est arrivé. Il ne dit pas mon frère cadet. Il ne cite même pas son nom. Peut-être qu'il s'appelait... Ah non, non, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un ici. La personne va dire au frère, j'ai Monica comment on n'a pas longtemps. Il dit que comme X est revenu, tu as tué pour lui le veau gras. Après tout ce qu'il a fait. Mais tu regardes ce que tu as fait. Mais attends, mais de toute façon, ça appartient au père, il peut en faire ce qu'il veut. Et quand son fils revient, il est content, donc c'est quoi de plus normal qu'il puisse faire la fête pour lui? Mais lui n'a pas accepté cela. Regardez ce qu'il dit, ton fils. Il ne peut même pas citer son nom. Le Seigneur disait, c'est l'un de ses disciples qui le dit, je pense que c'est dans une épître, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est l'apôtre Paul, je crois qu'il le dit. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Il arrive à la maison, il y a une fête qui est là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Lui n'est pas content, il est fâché, il est fou furieux. Pourquoi? Parce que le père a fait une fête et le père a tué le veau gras. Quelqu'un qui revendique son obéissance, quelqu'un qui est en train de plaider, quand il plaide, il dit, moi j'ai toujours été là. Moi je n'ai jamais demandé ma part d'héritage. Moi je ne t'ai jamais offensé. Chaque fois que tu me dis de faire quelque chose, je l'ai toujours fait. Mais tu ne m'as jamais récompensé, tu ne m'as jamais rien donné. Mais quand ce bandit est revenu, et c'est pour lui que tu vas faire une grande fête. Parce que tu penses que moi je n'ai pas besoin de me réjouir aussi, hein? Mon anniversaire est passé il y a quelques jours là, tu as fait quoi pour moi? Et toutes les années, c'est comme ça. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Mais pour un bandit qui est parti, quand tu reviens, tu es en train de faire une grande fête là. C'est quoi cette histoire-là? Son cœur, et il s'agit de son frère. Il ne s'agit pas de quelqu'un du dehors. Il ne s'agit pas d'un serviteur. Il s'agit de son propre frère, donc c'est son sang, son propre sang. Mais regardez quelle est cette conduite qu'il avait. Et alors qu'il est dans la maison du Père, alors qu'il est dans la gloire de Dieu, alors qu'il y a la fête à la maison, lui ne participe pas à cette fête. La gloire est là, mais il n'y a pas accès. Pourquoi? À cause de l'état de son cœur. Bien aimé, vous comprenez pourquoi le Seigneur lui dit, garde ton cœur plus que tout. Ça part du cœur, c'est de là que tout part, bien-aimé. Et nous avons besoin de traiter notre cœur. Nous avons besoin de travailler notre cœur. Et s'il y a des choses qui sont mauvaises en nous, nous avons besoin de les extirper. Parce que ces choses-là peuvent nous empêcher de voir la gloire de Dieu. On peut être dans un très bon environnement, mais si l'état du cœur est mauvais, bien-aimé, ce n'est pas possible que sa gloire demeure. Ce n'est pas possible. L'état du cœur est primordial. L'état du cœur est primordial, bien-aimé. Et si nous n'arrivons pas à traiter notre cœur, si nous avons encore des ressentiments, si nous avons la haine, la jalousie, alors rien ne peut se passer dans nos vies. Il n'y aura rien de bon qui se passera dans nos vies.
L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Mais moi, quand je regarde dans la vie de tous les jours, je me rends compte que pleurer avec ceux qui pleurent, c'est facile. C'est pas très difficile. Mais se réjouir avec ceux qui se réjouissent, il n'y a pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Vous savez, pour pleurer, des fois, il suffit juste de penser à quelqu'un que tu as beaucoup aimé et qui est mort. Et puis, eh oui. Eh oui. Ou tu vois la détresse de quelqu'un. Tu vois la détresse de quelqu'un qui est en train de pleurer. Je t'assure, tu vas voir. Mais des fois, même... Alléluia. Moi, j'ai ma nièce. Un jour, elle regardait une série, elle regardait un film. Elle est là. Chérie, pardon, excuse-moi. Elle regarde un film. À un moment, je vois qu'il est en train de sangloter. Je veux... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu peur, je vous assure, j'ai eu peur. Je me suis dit, ah, quoi? Il y a eu une nouvelle dans la famille, mais c'est moi qu'on aurait dû appeler d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Elle me donne une réponse. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Elle pleurait d'une scène qu'il y avait dans le film. Une scène qui se passait dans le film, elle a pleuré. Pour pleurer, c'est facile. Je vous assure, ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste un peu de bonne volonté. Regardez, dernièrement, ça se passe le 1er avril, là, le 1er avril 2019. Là. Mon oncle est mort. Mais il a fait son temps. Il avait 95 ans. Bon, quand il est mort, en tout cas, nous étions tous préparés. Même ses enfants étaient préparés. Non, papa, il a vécu. Hein, ben, il est parti, il est parti. Le premier jour, moi, je ne suis pas allé. Le deuxième jour, je suis allé avec mon épouse. On marchait, on bavardait, on parlait de tout et de rien. En passant, je voulais dire, mon épouse, elle a vu mon oncle une seule fois. C'était une semaine après le mariage. On s'est retrouvés pour manger tout ce qu'on nous avait présenté à la belle famille. On avait fait un repas avec la famille. C'est la seule fois qu'elle l'a vu. Et donc le jour là, le deuxième jour de la veillée, on est en train de descendre, on arrive là-bas, on parlait, il n'y avait pas de souci. Dès qu'on est arrivé à 5 mètres de la parcelle, sans crier gare, elle a enclenché la première. Alléluia. Et en gangoulou, s'il vous plaît. Gobo, 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 ya. Je vous assure, je suis resté bêté. J'ai dit, oh, mais il y a encore 30 secondes, on était... Et là, il a déjà démarré comme ça. Oh, je suis resté planté là où j'étais. Elle est partie, elle entre. Et coïncidence bizarre, pendant qu'elle entre, une de mes nièces qui vit à Pointe-Noire, que je n'ai pas vue depuis 10 ou 15 ans, qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vue, elle aussi elle est en train d'entrer. Et elle qui était gentille, elle se retourne. L'autre nièce qui arrive, elle s'embrasse et se met à pleurer alors qu'elles ne se connaissent pas. Ah, je suis resté là, j'ai regardé, mais aïe, aïe. Bien aimé, pleurer avec ceux qui pleurent, c'est facile. Mais regardez maintenant, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et là, c'est compliqué. Prenons des cas dans nos familles, le mariage. Moi, je décide de me marier, ils me disent, oh, mais tu ne peux pas faire seulement pour mes 22e vin comme tout le monde. Je dis, regardez-moi ces gens. Hein? Et regardez, quand les gens se marient, quand il y a un cortège qui passe, qu'est-ce qu'on dit souvent? Deux choses que moi j'ai retenues. Rarement vous allez voir quelqu'un dire, oh, que Dieu vous bénisse. Oh, comme on dit aujourd'hui, mais là. C'est rare. Ce que vous allez entendre. Un, oh, Baokabonaga Simalobia. Ou encore, dans le cortège là, Bambanapi Bazaka Nakati. Attendez.
Est-ce que quand les gens se marient, c'est pas possible qu'ils vivent longtemps? Mais moi, je connais... Bon, moi encore, ce petit-là, c'est 3 ans. Mais regardez mes frères, là. Combien d'années? Voilà. Nos pères ont fait comment? Ça veut dire que c'est possible et ça se fait, surtout quand on a le Seigneur avec soi. Surtout quand on est dans la gloire du Seigneur, ça se fait. Les gens vont jusqu'au bout. On se marie, c'est pas tout. Comme dit souvent notre Père, ceux qui s'arrêtent en chemin, c'est des couards, c'est des lâches. Voyez-vous, pour des petites choses, des choses qui sont insignifiantes, je vous assure, c'est difficile de se réjouir. Quelqu'un est promu, quelqu'un a connu une promotion. Mais attendez, c'est notre joie à tous. Mais on ne peut pas se réjouir. Vous savez, j'ai reçu quelqu'un dans la semaine, j'ai failli le boxer. J'ai dit, mais toi, tu n'as rien compris. Hein? Quelqu'un qui vient me dire, oh non, pourquoi l'église, on fait les gens qui ont eu le BPC, les gens qui ont l'examen, on les présente. J'ai dit, attends, mais on se réjouit avec eux, c'est un problème pour toi? Hein? Oh non, vous faites ça, c'est pour nous, nous autres qui n'avons pas étudié. Toi, tu es idiot, toi. Je vous assure, c'est authentique. Certaines choses, quand nous entendons, je vous assure, il y a de quoi disjoncter. Quand quelqu'un d'entre nous est élevé, mais c'est notre joie à tous. Donc ça veut dire ici, on nomme un frère, une soeur qui est ici au milieu de nous, la nomme ministre, on va être fâché, on ne va pas être content. Quand quelqu'un monte, nous sommes membres d'une famille, nous sommes une seule famille. Et quand quelqu'un est élevé, on doit se réjouir avec. C'est ça, avoir un bon cœur. Toi, tu n'as pas, mais quelqu'un au milieu de toi qui est élevé, tu te réjouis avec lui. C'est ça qu'il faut faire. Et ça, le fils aîné ne comprenait rien de tout cela. Il n'a rien compris de tout cela. Son frère revient, au lieu de se réjouir, il est fâché. Et malheureusement, c'est comme ça que nous faisons. L'état de notre cœur, je vous assure, bien-aimés, nous avons besoin de travailler notre cœur. Nous avons besoin de travailler notre caractère. Apprendre à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Quand quelqu'un au milieu de nous est élevé, nous devons nous réjouir. Quand quelqu'un a une promotion, nous devons nous réjouir. Quand quelqu'un est admis à un examen, nous nous réjouissons. Quand quelqu'un monte, on se réjouit avec lui parce que nous sommes membres d'un seul corps. L'apôtre Paul, toujours, il dit, quand en parlant de l'église, il parle, l'église c'est comme un corps. Et il dit, le corps humain a plusieurs membres. Et chaque membre a son importance. Regardez, quand quelqu'un se marie, il va devant l'officier d'état civil, on lui met la bague à un seul doigt, un seul. Est-ce que les autres doigts boudent pour dire pourquoi seulement à l'annulaire? Non. C'est toute la main qui est honorée. Et pas seulement que la main, c'est tout le corps qui est honoré. Mais à contrario, quand un doigt souffre, vous savez, la panarie, ça prend où? La panarie, ça prend où? C'est le doigt, non? C'est un seul doigt. Mais je vous assure, ça fait mal. Et c'est tout le corps qui souffre à cause d'un seul doigt. Vous savez, le corps humain, il est solidaire. Mais à plus forte raison, nous les enfants de Dieu ne serions-nous pas solidaires? À plus forte raison, ne pourrions-nous pas nous réjouir avec ceux qui se réjouissent? Et ça peut nous faire rater la bénédiction de Dieu. Ça peut nous faire sortir de la présence de Dieu. Ou ça peut faire que nous soyons dans un bon environnement où il y a la gloire de Dieu. Mais à cause de petites choses comme ça, à cause de l'état de notre cœur, nous passons à côté du sujet. Nous ratons toutes les grâces du Seigneur. Le Seigneur a mis cela devant nous, mais nous ratons cela. Pourquoi? Parce que notre cœur n'est pas bon. S'il ne suffit pas d'obéir, cet enfant, il obéissait. Il obéissait toujours. Il dit, jamais n'a transgressé les ordres de son père. Jamais. Mais regardez, il passe à côté de la bénédiction. Pourquoi? Parce que son cœur, il n'est pas disposé. Son cœur est mauvais. Son cœur est mauvais. Bien aimé, nous avons besoin de travailler notre cœur. Parce qu'à cause de cela, nous pouvons passer à côté de l'essentiel. Et ça ne serait pas bénéfique pour nous. Il n'avait pas un bon cœur. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas jouir de cette gloire alors qu'il est là. Regardez, il est en train de se plaindre. J'ai toujours été là. Moi, j'ai toujours été là. Jamais je ne t'ai abandonné. Mais toi, le Père, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour aller me réjouir avec mes amis. Mes anniversaires passent. Toutes les années, c'est toujours pareil. Il n'y a jamais rien pour moi. Hein? Mais quand un brigand comme ça arrive, c'est pour lui que tu fais la fête. L'état de son cœur, bien-aimé, a fait qu'il ne puisse pas voir la gloire de Dieu. Mais regardez ce que le Père va lui dire. Le Père va lui dire, mon enfant, toi tu as toujours été avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi.
Lui ne comprenait pas ça. Tout ce qui était là, c'était pour lui. Il ne comprenait pas pourquoi, parce qu'il était un serviteur. Il se considérait comme un serviteur. Il ne se considérait pas comme un fils. S'il avait pris sa veste de fils, mais il aurait compris que toutes ces choses lui appartenaient. Regardez, qu'est-ce qu'il dit à son père? Moi, j'ai toujours été avec toi. Mais jamais, tu n'as tué, jamais tu m'as donné même un chevreau. Ça veut dire que mes anniversaires passent comme ça, incognito. Quand j'ai un sujet de me réjouir, je suis toujours là, mais tu n'as jamais rien fait pour moi. Il dit, jamais tu ne m'as donné un chevreau. Regardez les choses qu'il dit. Un chevreau, c'est le petit d'une chèvre. Il dit, jamais tu m'as donné. Donc, en fait, il se rabaisse même, c'est vraiment un serviteur. Il a vraiment la mentalité d'un serviteur, il n'a pas la mentalité d'un fils. Regardez, pour son fils cadet, pour son frère cadet, qu'est-ce qu'on a tué? Un veau. Un veau, le petit d'un bœuf. Mais lui, qu'est-ce qu'il revendique? Un chevreau. Lui, c'est l'aîné. Et vous savez, en Israël, comment ça se passait? Le fils aîné, dans la part d'héritage, il avait droit à 2 parts. Le fils aîné, par sa nature d'aîné, il avait droit à 2 parts. Tout ça, c'est des choses qu'il ne connaissait pas. Parce que dans sa tête et dans son mode de fonctionnement, c'était un serviteur. Il dit, jamais tu ne m'as donné un chevreau. Attends, si on peut tuer toi qui as la double part, si on peut tuer le veau gras pour ton cadet, mais ça veut dire pour toi on va tuer quoi? Un taureau? Mais ce n'est pas un taureau qu'il revendique, non. Il revendique quoi? Quelque chose de petit, un chevreau. Lui veut juste un chevreau, il veut juste les petites choses. Il est dans la présence de Dieu, il est dans la présence de son Père, il est dans la gloire du Père. Qu'est-ce qu'il revendique? Des petites choses. Pourquoi? Parce que son cœur est mauvais. Quand le cœur est mauvais, ça brouille même ton intelligence. Il va demander un chevreau. Mais le chevreau, tu n'as même pas besoin de le demander, tu le prends. Hein? Mais il ne pouvait pas comprendre pourquoi, parce que c'est des choses qui le dépassaient. Et c'est le père ici qui vient le lui rappeler. Il dit, mais mon fils, mais tu n'as rien compris. Lui, il a pris sa part d'héritage, il est parti. Mais ça veut dire tout ce qui reste, c'est pour qui? Mais c'est pour toi. Mais quelque chose qui t'appartient, mais tu en fais ce que tu veux. Tu as besoin de la permission de qui pour avoir cela? Tu as besoin de la permission de personne. C'est à toi. Prends, fais-en ce que tu veux. Mais il ne pouvait pas comprendre cela, bien-aimé. Il ne pouvait pas comprendre cela. Pourquoi? Parce qu'il ne réalisait pas qui il était. Il ne réalisait pas qu'il était un fils et non pas un serviteur. Lui se comportait comme un serviteur. Il avait en lui une mentalité de serviteur. Et le serviteur, quand il obéit, c'est vrai, il est en train de revendiquer une obéissance totale. C'est vrai. Mais quelle obéissance? L'obéissance d'un serviteur. Un serviteur, quand il reçoit les ordres de son maître, il fait ce que le maître lui dit. Mais des fois, quand il est en train de partir, il est en train de grogner. Il dit, mais celui-là a toujours été comme ça. Lui, il est en train de se reposer, puis il m'envoie comme ça sous le soleil. Et puis une longue distance comme ça. Il n'est même pas fichu de me donner l'argent du déplacement. Je dois marcher pour aller jusque-là. Il obéit quand même. Mais quel genre d'obéissance? Avec un cœur qui est comment? Et c'est cette mentalité qu'il avait. Au lieu de prendre sa place de fils, il va prendre la place d'un serviteur. Et c'est comme ça que finalement, il n'a rien compris. Tout était en train de lui passer. Si lui avait décidé de tuer le veau gras, personne ne lui aurait demandé de compte, ça lui appartient. Personne ne lui aurait demandé de compte. Mais il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne le réalisait pas. Dans sa tête, il était un serviteur. Serviteur dans la maison de son propre père. Alors que le fils cadet, qui lui était parti, mais quand il revient, il réalise que je suis un fils. Mais à cause de ce que j'ai fait par le passé, j'ai perdu mon statut de fils. Et quand il vient se présenter à son père comme un serviteur. Il dit, Seigneur Père, traite-moi comme un serviteur. Mais ce n'est pas comme ça que le père a fait. Le père l'a récupéré comme fils. Mais celui qui est fils, celui qui a droit à l'héritage, lui ne comprend rien du tout. Il ne comprend rien du tout parce que son intelligence est obscurcie par l'état de son cœur. Son cœur est tellement mauvais qu'il ne comprend plus rien. Mais quand tu as un cœur mauvais, tu vas faire des erreurs. Là, après, tu vas te dire, mais comment j'ai pu faire ça? C'est parce que tu étais aveuglé par la jalousie. On a vu beaucoup de gens qui ont tué juste par la jalousie. On a vu des gens qui ont fait beaucoup de bêtises jusque sous le coup de la jalousie ou sous le coup de la colère. Ils posent un acte et après ils se rendent compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est trop tard. C'est trop tard, tu as déjà fait des bêtises. Et des fois, tu vas même le payer toute ta vie.
Bien-aimés, nous avons besoin de traiter notre cœur. Nous avons besoin de garder notre cœur pur. Dans les béatitudes, le Seigneur est en train de dire, heureux ceux qui ont le cœur pur. Vous connaissez la suite? Car ils verront Dieu. Ceux qui verront Dieu, ce sont ceux qui ont le cœur pur. Et nous avons besoin de traiter notre cœur. Nous avons besoin de faire que notre cœur soit toujours pur. Bien-aimé, le cœur, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, ça y est à l'intérieur. Donc, on comprend par là que ce n'est pas le fait de paraître. C'est que tu parais, ce n'est pas le plus important. C'est même pas important. Vous savez, nous ne voulons pas plaire à quelqu'un. Si tu veux plaire à quelqu'un, ça veut dire que tu n'as rien compris. Si tu veux plaire à ton pasteur, ça veut dire que tu n'as rien compris. Cherchons à plaire à Dieu. Et Dieu, ce qu'il regarde, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Ce n'est pas ce qui apparaît comme ça. On peut être zélé là, toujours là, à côté de l'homme de Dieu. Oui, tu es toujours là, mais dans ton mode de fonctionnement, tu es totalement éloigné des choses de Dieu. Et tout cela, ça te servira à quoi? À rien du tout. Ça te servira à rien du tout. Et il faut avoir un cœur pur, bien-aimé. Nous avons besoin de traiter notre cœur. Nous avons besoin de traiter notre cœur. Que ce cœur-là soit pur. Notre cœur a besoin d'être pur parce que ainsi nous verrons Dieu. Donc c'est le Père qui est en train de lui rappeler cela. Il lui dit, mon fils, tu es toujours avec moi. C'est une bonne chose. Vous savez, il n'y a pas que de mauvaises choses dans la vie de cet enfant. On a dit d'abord, il obéissait. C'est vrai, c'est bien d'obéir. Mais le bémol, c'est que c'était une obéissance qui était quoi? Comme mécanique. C'est l'obéissance d'un serviteur. L'obéissance d'un serviteur n'est jamais bonne. C'est vrai, il va faire ce que tu lui demandes de faire. Mais dans son cœur, ce qu'il y a, tu ne sais pas. Pendant qu'il est en train de partir, c'est sûr qu'il est en train de rouspéter. Mais l'obéissance d'un fils, c'est différent. Le fils sait que la course qu'il est en train de faire pour son père, c'est pour leur bien à tous. Donc il va le faire sans gémir, il va le faire sans se plaindre. Il obéissait, mais quel genre d'obéissance il avait? C'est la question qu'il faut se poser. Et encore, il dit, j'ai toujours été avec toi. J'ai toujours été avec toi. Vous voyez, il a toujours été à côté de son père. Ça aussi, c'est une bonne chose. Il avait des vertus, bien-aimés. Il était toujours à côté de son père. Il était serviable à côté de son père. Ça aussi, c'est de bonnes vertus. Mais le problème se trouve dans la motivation. La motivation, c'est ce qu'il y avait dans son cœur. Et malheureusement, ce qu'il y avait dans son cœur, c'était quelque chose de mauvais. Alors, je voudrais dire pour terminer que si nous voulons que sa gloire demeure, il nous faut d'abord réaliser que nous sommes des fils. Il faut que chacun puisse réaliser son état de fils. Nous l'avons vu ici, le fils, il a accès à tout, ce qui n'est pas le cas pour un serviteur. Le serviteur a un accès limité. Il y a des choses qu'il peut avoir, mais certaines choses qui lui sont inaccessibles. Donc, il faut réaliser son état de fils. Et la deuxième chose qu'il nous faut faire, c'est soigner l'état de notre cœur. Il nous faut soigner l'état de notre cœur et faire de sorte que dans nos cœurs, qu'il n'y ait jamais de mauvaises pensées. Toutes ces mauvaises choses qui peuvent vouloir venir en nous, nous avons besoin de les chasser, nous avons besoin de les faire sortir de notre cœur, de sorte que notre cœur soit toujours pur, de sorte que notre cœur soit toujours saint aux yeux de Dieu. Rappelez-vous, le Seigneur, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous savons que pour voir Dieu, il faudrait que notre cœur soit pur. Il ne faudrait pas qu'on trouve de méchanceté dans notre cœur. Il ne faudrait pas qu'on trouve la jalousie dans notre cœur. Il ne faudrait pas qu'on trouve la haine dans notre cœur. Mais bien au contraire, qu'il y ait de bonnes choses en nous, qu'il y ait la vertu, qu'il y ait toutes ces choses, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait toutes ces choses que la Bible recommande. Parce que si nous ne faisons pas comme cela, notre obéissance, elle ne nous servira à rien. Notre obéissance ne pourra pas nous servir. Vous avez vu ce fils, il était obéissant. Il n'a jamais transgressé les ordres du Père. Mais il ne pouvait pas bénéficier de cette gloire qu'il avait dans la maison de son Père. Alors qu'il était là, mais il ne pouvait pas bénéficier de cette gloire qu'il avait là-dedans. Donc, si nous n'avons pas un cœur qui est pur, alors notre obéissance, ou même le fait que nous soyons là, dans la présence de notre Dieu, ça ne pourra pas nous être profitable. Non, ça ne peut pas nous être profitable. Mais nous avons besoin de travailler notre cœur pour que ce cœur-là soit pur et que quand Dieu nous regarde, que Dieu puisse voir de bonnes dispositions en nous et alors seulement sa gloire va demeurer en nous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin.
Pendant que tu te lèves, je voudrais te demander de bénir le Seigneur. Le Seigneur t'a parlé ce matin. Alors dis-lui merci pour cette parole qu'il te donne. Remercie le Seigneur pour cette parole qu'il te donne. Alléluia. Alléluia. Bénis le Seigneur, mon frère. Élève ta voix et bénis le Seigneur là où tu es. Bénis le Seigneur là où tu es, mon frère. Élève ta voix et dis-lui merci pour cette parole qu'il te communique. Merci, Seigneur. Merci. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci pour cette parole que tu nous donnes. Merci parce que tu es là, tu es présent, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Merci pour cette parole que tu nous communiques. Tu es bon, Seigneur. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Bien-aimés, nous voulons prier, nous voulons prendre quelques sujets. Regardez, dans la vie de ce fils aîné, il n'y avait pas que des choses négatives, il y avait aussi des bonnes choses. Il y avait l'obéissance en lui et il le revendique même. Mais bien aimé, est-ce que c'est toujours le cas chez nous? Nous voulons prier pour que le Seigneur nous rende obéissants. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi d'obéir. Mais nous n'allons pas faire comme ce fils. Lui, il avait une obéissance mécanique. Mais nous voulons obéir, non pas comme des serviteurs, mais nous voulons obéir comme des fils. Quand un fils obéit à son père, c'est différent de quand un serviteur obéit à son maître. Nous voulons prier pour que le Seigneur mette en nous cet esprit d'obéissance. C'est la clé de la vie chrétienne. Alors élève ta voix, dis Seigneur, aide-moi à pouvoir t'obéir fidèlement en tant que fils. Alléluia, prie le Seigneur maintenant. Prie en tant que fils, dis l'obéissance. Dis Seigneur, donne-moi d'être obéissant comme un fils. Parce qu'en tant que fils, nos intérêts sont communs. En tant que fils, nous avons les mêmes intérêts que notre Père. Alors dis au Seigneur, aide-moi à obéir en tant que fils. Dis Seigneur, aide-moi à obéir en tant que fils. Le fils que je suis a besoin d'obéir. Parce que je sais que nous avons les mêmes intérêts. Alors aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur. Viens Seigneur. Viens dans nos vies et donne-nous d'être des enfants obéissants Seigneur. Nous ne voulons pas être de ceux qui transgressent ta parole. Nous ne voulons pas être de ceux qui transgressent tes commandements. Nous ne voulons pas avoir une obéissance conditionnée, mais nous voulons avoir une obéissance totale, Seigneur. Une obéissance totale. Nous voulons faire ce que toi tu nous dis de faire, mais nous voulons le faire de tout notre cœur. Nous voulons le faire avec un cœur pur, avec un cœur sincère. Nous voulons une motivation sincère, Seigneur. Nous ne voulons pas le faire par intérêt, mais nous voulons le faire parce que nous savons que nous t'aimons. C'est par amour que nous voulons le faire, Seigneur notre Dieu. C'est par amour que nous voulons le faire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Merci de nous aider à être obéissants. Merci de nous aider à être obéissants comme des fils, pas comme des serviteurs. Nous ne voulons pas d'une obéissance mécanique. Nous ne sommes pas des automates, Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants. Et nous voulons t'obéir comme des enfants. Une obéissance conditionnée, non conditionnée, Seigneur. Nous voulons une obéissance totale. Sans arrière-pensée, mais nous voulons le faire parce que nous savons que nous avons les mêmes intérêts. Merci de nous aider, Seigneur, à le faire. Alléluia. Nous voulons aussi prier le Seigneur bien-aimé. Ce fils, il avait aussi une qualité. Il a toujours été à côté de son père. Il est toujours resté aux côtés de son père. Alors nous voulons prier le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi à rester toujours dans ta présence. Vous savez, le fils cadet a connu des déboires parce qu'il est parti loin de la présence de Dieu. Mais le fils aîné, lui, a toujours été là à côté de son père. Alors prenons ce qu'il y a de bon chez lui. Prions le Seigneur, que le Seigneur nous aide à être toujours avec lui. Être avec le Seigneur, c'est dans ta façon d'être.
c'est aussi par rapport à comment tu gères ta relation avec Dieu. Comment est ta fréquentation de la maison de Dieu. Tout cela, ça compte, ça rentre en ligne de compte dans ce que nous sommes en train de dire, être toujours à côté du Seigneur. Bien aimé, c'est important que nous comprenions ce paramètre, que nous soyons toujours à côté du Seigneur. Regardez, le Seigneur Jésus dit, je m'en vais préparer une place pour vous, et quand j'aurai fini, je reviendrai vous chercher. Pourquoi? Pour que là où je serai, que vous aussi vous y soyez. Avant que nous n'arrivions à cette étape-là, maintenant, pendant que nous sommes sur cette terre, nous avons besoin d'être avec Dieu, toujours, par nos actes, par notre façon d'être. Alors, prie le Seigneur maintenant. Dis, Seigneur, donne-moi d'être toujours avec toi. Que ma communion avec toi soit toujours bonne. Prie le Seigneur dans ce sens. Alléluia. Alléluia. Donne-nous d'être toujours dans ta présence, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de demeurer toujours dans ta présence. Donne-nous, Seigneur, d'entretenir notre communion avec toi, Seigneur. Que là où tu es, que nous aussi nous y soyons, Seigneur. Fais, Seigneur, que nous soyons toujours dans ta présence, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à demeurer toujours dans ta présence. Seigneur, nous ne voulons pas être éloignés de toi. Parce que loin de toi, Seigneur, c'est la calamité. Loin de toi, Seigneur, c'est l'insécurité. Loin de toi, Seigneur, c'est l'aventure. Loin de toi, Seigneur, nous sommes livrés à nous-mêmes. Mais nous ne voulons pas cela, Seigneur. Nous ne voulons pas cela, Seigneur. Nous voulons être à tes côtés. Nous voulons être en sécurité auprès de toi. Nous voulons être, Seigneur, dans la sérénité auprès de toi. Seigneur, nous refusons de nous éloigner de toi. Nous refusons d'être loin de toi, Seigneur. Mais là où tu es, là aussi nous voulons être, Seigneur, notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, à tenir, Seigneur, cette promesse. Aide-nous, Seigneur, à nous garder purs devant toi. Aide-nous, Seigneur, à rester là devant ta présence, Seigneur. Alléluia. Kamata motemana angam yosopunayo badela kangai nama enangoluna kulo Yesu kamata. Amata mutimana
dernier sujet.